Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 28 qui va du 10 au 16 juillet. Donc au niveau projet, je n'ai pu avancer sur rien. La semaine a été extrêmement compliquée en termes de travail. J'ai même été obligé de travailler le 14 juillet et le samedi 15. Donc vous imaginez bien que ça a été un peu tendu pour ce deadline qui arrive lundi au boulot. Et je sais même pas si ça va suffire. Donc bon, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas on verra à ce moment-là. Et du coup, pour la partie projet perso, j'ai pas vraiment eu le temps de faire quelque chose. Pareil pour les lectures, j'ai avancé mais quelques pages par quelques pages, donc j'ai pas encore non plus eu le temps vraiment de finir un ouvrage pour en retirer quelque chose. Là je suis en train de lire plusieurs ouvrages, ça dépend un peu de mon humeur. Je prends des notes, mais bon, pour ensuite faire un petit bilan complet de ce que je viens de lire, ça nécessite au moins d'avoir fini le bouquin. Par contre, du coup, j'ai pu voir cette semaine quelques petites vidéos, notamment The Mindset Cheat, That Changed My Life, donc de Vicky Zhao, qui nous parle des frameworks et de l'application de frameworks pour la pensée, en fait, les frameworks de pensée. C'est assez intéressant, il y a des choses qui font écho un petit peu de ce qu'on dit sur le Zettelkasten, la prise de notes et autres, c'est-à-dire prendre des éléments pour essayer de faire des liens qui sont peut-être sortis du contexte. C'est assez intéressant. Après, ça donne envie de se renseigner sur la partie framework, les framework thinking et ces outils, mais du coup j'ai pas encore eu le temps de creuser le sujet. J'ai aussi regardé une vidéo qui annonce l'arrivée du support de Draw.io dans Excalibur, donc le plugin sur Obsidian qui permettait de tracer un petit peu des cartes mentales, des mind maps et autres, et donc ça va prendre en compte les schémas de Draw.io, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, vu que c'est un outil quand même assez puissant pour faire des schémas, et c'est quelque chose dont je me sers pratiquement tous les jours au travail. En termes de film, j'ai aussi vu le film d'animation Nimona sur Netflix. Excellent film d'animation, j'ai trouvé. Un film de science-fantasy qui est très très sympa, très très touchant, qui vraiment m'a beaucoup plu. J'ai trouvé l'axe de l'histoire assez intéressant à suivre, donc je vous engage à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un chevalier dans un univers un peu technologique qui rencontre une espèce de petite fille nommée Nimona, et ensemble ils vont du coup affronter différentes choses, notamment affronter des complots et autres pour essayer de prouver leur innocence. Donc je vous laisse découvrir ça. Aussi, j'ai vu 2 vidéos, l'hypnose pour dormir et reprogrammer son inconscient, et l'hypnose pour dormir et trouver le sens de sa vie. Donc c'est un youtubeur qui s'appelle donc Benjamin, et là je vais écorcher son nom, c'est sûr et certain, Benjamin Lubczynski. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu sur la partie podcast de comment j'ai découvert cette personne, mais en tout cas j'ai essayé les vidéos pour dormir, sachant que c'est une grosse période de stress et d'activité en ce moment. Écoutez, ça marche très très bien, direct cassé, j'ai ronflé toute la nuit, au grand déplaisir de ma femme. J'ai aussi vu 4 Mistakes Note Taker Make, donc une vidéo YouTube sur les 4 grandes erreurs que font les gens qui prennent des notes ou qui se lancent dans la prise de notes. C'est assez intéressant. Il y a des choses qui me parlent. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la réflexion sur l'amélioration de la prise de notes, et surtout de ne pas oublier le but, c'est-à-dire pourquoi on prend des notes à la base. Prendre des notes pour prendre des notes ou juste pour avoir un joli graphe dans Obsidian, ça sert pas forcément à grand chose. Par contre, prendre des notes parce qu'on a décidé de faire de la création de contenu, parce qu'on a décidé d'apprendre, parce qu'on a décidé de préparer un livre, pourquoi pas, ou de préparer une présentation, ce genre de choses, ça c'est intéressant. Et le fait de garder en tête son output, en fait, c'est son but de prise de notes, ça permet aussi de prendre les bonnes décisions quand on va commencer à organiser son espace de prise de notes. J'ai aussi vu une vidéo qui s'appelle Le Roi du Bling Bling, il utilise un outil de la NASA pour son dos, donc c'est une vidéo de Guillaume Cros, qui est un chiropracteur qui fait des vidéos un peu éducatives sur YouTube. Bon, c'était marrant, mais sans plus. C'est un truc, bon, pourquoi pas, ça se regarde, ça passe le temps, c'est intéressant, mais voilà. Ça m'a pas insatisfait d'avoir vu la vidéo, mais pas satisfait non plus. Autre vidéo un peu dans le même style, j'ai regardé les nouveaux épisodes de la série Valkyrie Apocalypse sur Netflix, donc un animé de guerre entre l'humanité et les dieux pour décider si l'humanité doit être sauvée sur un combat entre 13 participants qui forment le Ragnarok.
Bref, un animé où les personnages se tapent sur la tête à longueur de temps, ça fait le taf, hein. Ça va pas chercher très loin, mais ça fait le taf. Au final, on est dans l'action, on se laisse emporter, on perd son temps devant Netflix, mais bon, au final, on en sort pas trop mal. Donc bon, dans l'idée, pourquoi pas. Je vous mettrai aussi dans les notes de l'épisode 2 vidéo un peu humoristique que j'ai ressorti un peu du placard parce qu'elle m'avait bien fait marrer à l'époque et du coup comme la semaine a été un peu compliquée, je me refais des petits boosts moral avec des petits trucs comme ça, donc je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Au niveau de podcast, j'ai écouté encore beaucoup de Re-Life, puisque j'ai continué les épisodes de Re-Life comme la semaine dernière, parce que j'en avais encore plein à finir. Et je me suis aussi attaqué au nouveau podcast de Guillaume Vendée qui est Contrôle Parental. Et là, grosse découverte et grosse claque. Ça me parle énormément en tant que jeune papa. Et j'ai trouvé beaucoup de choses qui résonnent, qui font écho en moi, à ma parentalité, à la façon de gérer mon gamin. Alors essentiellement sur les deux premiers épisodes, les épisodes qui parlent du diabète, je me sens un petit peu moins touché, mais bon, c'est quand même très intéressant à écouter. J'ai écouté aussi Space MR. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un podcast qui raconte un petit peu la création de l'univers de manière ASMR et c'est génial. C'est un des rares podcasts dans mon application que quand j'ai terminé un épisode, l'épisode ne se supprime pas automatiquement. C'est-à-dire que c'est des épisodes, une fois que je les ai téléchargés, je les garde pour pouvoir les réécouter en boucle s'il faut. C'est vraiment, ça aide à la détente et en plus c'est super éducatif et c'est vraiment très bien fait. La partie musicale en plus est excellente. Franchement, je vous invite à l'écouter, c'est top. Autre podcast que j'ai écouté, donc l'accident, le nouvel épisode d'Actual Play de la JDR Academy, donc ça c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé, ça finit juste un petit peu trop abruptement pour moi. J'aurais aimé que la fin soit un peu différente, qu'on ait une vraie fin. Là j'ai l'impression que ça tombe un peu comme un coup près et on attend presque une suite. Donc je vous disais comment j'ai découvert la chaîne de l'hypnose, c'est via le podcast de Guillaume, donc Contrôle Parental, et son premier épisode où justement le fameux Benjamin est invité et nous parle un petit peu aussi de son rapport à la parentalité, puisque il est lui-même papa, il est psy, coach et il fait de l'hypnose sur YouTube, et donc il y a toute une question autour de l'hypnose pour les enfants, de comment gérer la parentalité, et surtout des choses qui m'ont rassuré, c'est-à-dire que tous les parents galèrent en fait à un moment ou à un autre, tous les parents sont fatigués, donc je me suis dit c'est bien, c'est pas que nous, on n'est pas des exceptions ou des cas rares et c'est pas que nous. Donc ça c'est ultra déculpabilisant et ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!